Alors ce matin, j'écoutais, je crois, sur les chemins de la philosophie, un débat sur la question justement des débats, des disputes. Et c'était un exercice extrêmement important au Moyen Âge, la dispute, y compris notamment dans les universités. Et il me semble que les cafés philo que j'ai organisés s'inscrivent dans cette tradition de la dispute, où les arguments sont apportés par les uns et par les autres, et où à la fin le maître produit ce qu'on appelle une détermination, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il en est en vérité, sur les sujets les plus divers. Donc on pourrait appeler nos cafés philo des disputes. Ce serait pas plus mal que le mot café philo finalement. Et ça renverrait à une tradition beaucoup plus ancienne, évidemment. La dispute, c'est très formateur. Et comme on le disait d'ailleurs dans cette émission, les plans de thèse, thèse, antithèse, synthèse, s'inscrivent dans cette notion de dispute. Il y a un point de vue, il y a un autre point de vue qui est contradictoire, c'est la même idée, c'est le même esprit. Et il faut développer, c'est très cartésien quelque part, je pense donc je suis, c'est-à-dire il faut développer cette idée d'une clarté d'esprit et d'une insatisfaction critique par rapport à ce qui est proposé. Les centaines de débats que j'ai organisés dans le cadre du Café Philo, je ne sais pas combien il y en a eu, enfin disons il y en a une bonne centaine sur quelques années, sont tout à fait dignes, à mon avis, des disputes que l'on avait à la Sorbonne, à Paris, au XIIIe siècle.